Oh, je ne te vois pas. Tu n'es pas agressif. Tu pries comme si la fin n'est pas sérieuse. Tu pries comme si c'est pas sérieux. J'ai dit pousse. J'ai dit pousse. Leader pousse. Les mamans poussent. J'ai dit pousse. Jesus' name, I have my confidence in you. I have my hope in you. Beneath, oh Lord, you are my God. You lifted me when I was down. You said to me, yeah, baby. Oh, my God. Like you do. You are my king. Baba kebe Shukoma Esam naba kebe ni debube Shimana mekuo ni bori nyakam na nemba Chonye newe olilanya Kwa giboli langama Kwa giboli nakama My Ebenezer My Ebenezer My Ebenezer Onyinye makamo Ebandamberemo My Ebenezer Arapola baba Erapo moki katabom Wagajume bebe chimun My Ebenezer Yama Betabemo Menchoso neni gwenenoa Onyinya kame Kantu kwa sirobi My Ebenezer Lekwamo Arapulamo Irapumo kikatamomo Wagachumele bechimuna Ebenezer Atukwa sirimgobi Onye waragi wari henine Onye churuga churuga My Ebenezer My Ebenezer My Ebenezer My Ebenezer My Ebenezer
Maye béni, et ben tout quoi s'abîme. Aboyi boni ngakamo, monya mwerechima, winchas, winchas, ronandege kamwerechupo. Ah, ebe mameme, kume me bigebie. Natu kwa sirimgabi, ebe nakiyere memo. Ebenis, my Ebeni. Shata-ta-ta-ta-ta, shata-ta-ta-ta, shabata-ta-ta, rata-ta-ta-ta. Si tu ne veux pas que le monde te demande où est ton Dieu, monte, monte, pousse, ta 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 ta, katabayada, ratabakata. Yes, pousse. Pousse, 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 katatata, katatabada, ratata. Everything. Dans le nom de Jésus que nous venons de prier, amen. Je veux que tout le monde dise, monter est un risque. Prenez vos places. Monter est un risque. La foi est un risque. Jeûner est un risque. Daniel, chapitre numéro 10. Daniel chapitre numéro 10, à partir du verset 2 et 3. En ce temps-là, une période particulière dans la vie de quelqu'un, une période où on ne va pas te parler de ça, toi-même tu sais. À un moment donné, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, ces temps-là, moi, Daniel, I am taking a risk. Moi, je vais prendre un risque. J'ai fui 3 semaines dans le deuil. Cet homme a appris ou avait entrepris le travail, l'exercice spirituel, qu'il a décrit comme deuil. Cet homme a abordé le travail avec un état. Verset numéro 3 dit, lui Daniel dit, moi, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Demande, dis à quelqu'un à côté ou pose la question. Quel risque? Vous savez,
Il y a quelqu'un où on a mis sur la page. On a mis sur la page. Bois les médicaments. Toi qui bois les médicaments. Moi, je peux. Ceci, cela. Mais l'état de cœur, l'état d'esprit de Daniel, c'est un risque. Je n'ai mangé la nourriture. Rien n'est rentré. Quel risque? J'étais dans le deuil. C'est comme si je vivais le décès. Monter, la foi est un risque. C'est pendant que nous étions à prier que c'est descendu. Monter est un risque. Je ne m'envoyais point jusqu'à ce que le 3 semaines fût accompli. Ah. Mon corps va me signaler la fatigue, la faim. Mais j'attends que le 3 semaines, 21 jours passent. Il y a quelqu'un qui dit je ne peux pas. Je n'arrive pas à 18 heures. Si je mens. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Il y a des... Toi. Non, arriver jusqu'à 18 heures. Est-ce que je mens? 18 heures, arriver 18 heures, c'est trop compliqué. Je ne mange pas. C'est compliqué. Je bois les médicaments. Mais le travail exige que je reste comme ça. Monter est un risque. Est-ce qu'on peut répéter ça? Monter est un risque. La foi est un risque. Je ne mange pas. En dépit de ce que le médecin m'a dit. C'est un risque. Quelqu'un dit la foi est un risque. La journée, j'ai expliqué les bien-aimés qui étaient là. Dans le chapitre numéro 10, on parle de Daniel. Allez-y dans le chapitre 2. Vous allez voir ce que Daniel a fait. Ce que Dieu a fait avec Daniel. La nation est venue à ce qu'on appelle croiser des chemins. Stand still. Statu quo. Rien n'avançait, rien ne reculait. Il y avait des problèmes. Un certain Daniel vient dans le chapitre numéro 2. Dieu va utiliser cet homme pour faire avancer, pour régler les problèmes. Daniel aborde le travail de 21 jours qu'il a déclaré période de deuil en statut de prophète. Il est parti dire, le roi, laisse-moi 3 jours, je vais venir te donner. Dans le chapitre numéro 3 et 4, vous allez voir comment ce même Daniel a été jeté dans la fosse. Dieu a montré qu'il était avec lui. Cependant, c'est ce même Daniel qui rentre jeune et qui dit je me prive de tout. Il y a l'état de cœur, d'esprit d'aborder le travail. Même pas la pensée seulement, le ciel reçoit le signal. Tu envoies le message fort au ciel.
Et je veux dire également, Daniel se trouve en Babylone en tant qu'esclave avec son grand Dieu, avec son statut et ministère prophétique. Et ses frères, ne t'étonne pas que certaines choses ne vont pas, malgré que tu pries. C'est dans ta Bible. C'est your Bible. Comment est-ce que ça peut arriver à un prophète? Comment est-ce que ça peut arriver à une personne qui a fait de tels exploits avec Dieu? Et comment la personne de cette dimension dit, non, le travail, là, je ne mange rien jusqu'à ce que, de 3 semaines, décision qui dit que quand bien même je vais mourir, parce que 3 semaines, pas de nourriture, pas de l'eau, pas de vin. Aïe. Aïe. Quelle que soit la prière que tu peux faire, ton corps ne peut pas manquer de te signaler à un moment donné que la fatigue, la faim est là, maux de tête est là, vertige est là. Il dit, j'avance. Et c'est bizarre pour les femmes. La femme qui va accoucher, au lieu de lui dire de manger, avoir force, on dit de ne pas manger. Mange et avoir la force. On dit qu'au lieu que la nourriture donne la femme la force, c'est même l'enfant qui va être confortable. Et paresseux, il n'est plus sorti. Si la femme, maman ne mange pas, elle va être fatiguée. L'enfant trouve la force et force. Regardez comment Dieu arrange. Ça, c'est quel type d'arrangement? Pour que le bonheur du bébé arrive, je dois me priver de... Ne mange pas. Je suis déjà fatigué. Le travail peut durer 2-3 jours. On ne te laisse pas manger. Tu dis je suis fatigué. Ta fatigue donne la force. Permet la naissance du bonheur. C'est terrible. Oh. Et regardez verset numéro 8. J'ai resté seul. Oh my God. Et j'ai vu cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur. Et vu même décomposé. J'ai perdu toute vigueur. J'ai dit, tant que tu n'as pas encore réalisé que tu es en train de travailler, il n'y a rien là. Il est en train d'expliquer. J'ai dit, il décrit comment ce qu'il vivait, son aspect, la force manquée. Il arrive au niveau où quand tu montes en esprit, tu peux être allongé. Mais quand tu déclares le tremblement que ça provoque, la délivrance que ça donne, on se dit que c'est lorsqu'on est debout qu'on peut faire le combat spirituel. Mais je suis monté tellement en esprit que je n'ai plus besoin d'être debout. La force physique me manque, mais j'ai la force spirituelle pour déplacer des montagnes.
il nous explique. Donc, vous voyez, il n'est pas question de vouloir faire passer le message à quelqu'un. Je suis fatigué. Si tu veux faire. Mais Daniel dit, j'ai resté sur ce stade, j'ai géré cette affaire. Moi-même. Je savais, moi je connaissais ce que je voulais. Il n'était pas question que je puisse montrer des Babyloniens. Verset numéro 9, et j'attendais le son de ces paroles. Et comme j'attendais le son de ces paroles, j'ai tombé, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout. Daniel était fatigué par le travail. Il fallait même qu'on l'aide. Jesus Christ. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Okay? Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Monte ici, précision. S'il faut changer, on te dit. Mais là, tu es là où il faut. Reste. Car j'ai su maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'étais debout en tremblant. Et il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre que quelqu'un de connaissance, chercher à connaître, ça commence par réaliser personnellement qu'il y a un problème. Il y a un problème. Comment maintenant résoudre? Je vais comprendre pourquoi ça. Je vais comprendre pourquoi la similitude dans les événements de ma vie et des gens, d'autres personnes, même s'il y a filiation. Et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. À cause de tes paroles. Bien-aimé, à nouveau, je veux que là où tu es assis, je veux que tu te concentres. Je veux que tu ouvres ton esprit et dis que mes paroles ne soient pas entendues dans ces lieux seulement. Daniel était quelque part en Babylone. Mais là, j'ai venu dire que tes paroles ont été entendues. Jésus est à Jérusalem. Il a parlé, mais on l'a, sa voix et ce qu'il disait résonnait à Capernaum. Que mes paroles ne soient pas seulement entendues. Que cela ne soit pas seulement dans ces lieux. D'ici au plafond. Non, ma parole doit aller chercher certaines choses dans l'année 2023, 2022. Ma parole doit aller. Oh, je ne t'attends pas, je ne t'attends pas. Je dis, je ne t'attends pas.
Au nom de Jésus. La parole de maladie, on ne sait même pas là où ça a été parlé, mais on a entendu ça sur notre corps. La parole de la stérilité, je n'étais pas jeune, mais j'ai entendu ça sur mon corps. Ma vie. Est-ce que tu es là? L'ange, Dieu, le ciel a déplacé l'ange parce que quelqu'un a eu à cœur. On dit même depuis que tu as eu à cœur de comprendre. Wow. Que je ne perds pas mon temps. Parce que Dieu commence à recevoir le message de ton travail à partir du moment où tu cogites encore. Le côté qui m'a choqué, c'est à partir du verset 13. Les chefs des royaumes de Perse m'ont résisté 21 jours. Ça veut dire quoi? Malgré que Dieu agréé, était d'accord, recevait déjà mes doléances. Chaque jour de 21 jours, l'ennemi s'est levé. Il y avait la manifestation visible de l'ennemi. 21 jours de travail, 21 jours de manifestation de la présence de l'ennemi. Ça ne passe pas. Ça veut dire, dès le premier jour que j'ai commencé, malgré que c'était un travail correct, mais je rêvais que les démons, je rêvais que la mort, je mangeais que dans le sommeil, je sentais que la douleur, je saignais abondamment, j'avais que mal au ventre, j'avais que... Au travail que d'agression. Je suis dans le travail. 21 jours que j'ai déclaré. 21 jours, les chefs de Perse. L'ennemi, c'est pas n'importe quel ennemi. Les chefs dans le camp de l'ennemi est venu. 21 jours de travail. La manifestation raconte, venez pas de l'ennemi et non de Dieu. Ça m'a choqué. 21 jours, il n'y a pas un jour que je ne voyais pas. Au lieu que le saignement s'arrête, ça a triplé. Parce qu'on dit, m'a résisté. La résistance de l'ennemi, c'est pour que tu abandonnes. Non, si j'ai dû, par la prière, jeûne comme ça, j'ai saigné un peu. Mais depuis que je suis rentré dans le travail, le saignement... Avant de commencer le travail, j'avais le vertige. Mais depuis les premiers jours, c'est maintenant trop. Je n'arrive plus à me tenir debout. Oh my God. Manifestation. C'est choquant. C'est pour vous préparer qu'il ne faut pas que vous manquez de discernement. L'ennemi se présente. Chaque prière qui attire, Dieu provoque l'ennemi. Chaque travail spirituel qui attire l'Éternel, la faveur de l'Éternel provoque l'ennemi. L'ennemi ne reste pas insensé. Oh là là. Et on a envoyé qui chef dans le royaume des ténèbres.
le camp de l'ennemi, il y a l'organigramme, hiérarchie. Ephésiens chapitre numéro 6 au verset numéro 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre dominant de principauté, d'hierarchie, d'autorité, ceci, cela. Jesus. Ça, c'est pas bon. Ça ne nous explique pas. J'ai déjà donné le travail à quelqu'un. Il a commencé parce qu'il a vu que l'autre est venu. Dieu a dit, le gars est venu avec. Si tu vois son dossier, il maigrissait comme ça. Il a la taille plus que le diacre. C'est un camion comme ça. Là où il vendait, les gens disaient qu'il avait le sida. C'est pas comment on l'amenait là où j'étais. Quand le gars là est venu, Dieu n'a pas dit reviens demain. Il a seulement dit, ton sang est propre. C'est là-bas que Dieu a touché. Ton sang est propre. Mais tu es venu pour la fête du sida, mais je vois le voyage. Et j'ai dit, les gars, va faire ton test. Tu n'as pas le sida. You can imagine. Il est parti. C'est 2005. Il est parti faire le test. Négatif. Dès qu'il a l'opportunité pour aller en Corée du Sud, il a eu le visa. Quelqu'un qui est venu, qui s'apprêtait que je confirme, Dieu confirme qu'il a le sida, qui rentre. Et à aujourd'hui, les visas. Dieu est bizarre. Quand le gars là a eu le... Je vais revenir sur l'autre qui est venu maintenant après. Il a vu l'autre. Deux comme ça. Il y a l'autre qui est parti en Allemagne. C'est comme ça aussi. Pam, 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 pam. Il est parti. Quand il est venu me montrer les visas et puis les billets, il voyageait avec un Ivoirien. Et je n'ai jamais allé en Corée du Sud. Mais j'ai vu qu'arrivé à l'aéroport, voilà. Il n'y a pas la prière. L'Esprit de Dieu me dit, prends. Je suis rentré dans ma... J'ai pris l'un de mes fesses. J'ai dit, c'est le jour de voyage, mais ça. Il est parti avec. Arrivé à l'aéroport, on a pris l'Ivoirien dans l'avion retour. On lui laisse. Où tu passes? Lui, il est passé. Il est passé. Il est passé. La nouvelle, vous savez, comme on dit dans la Bible, la renommée de Jésus. Hein? Oh, les autres sont venus. Il y a un frère, j'ai regardé, j'ai dit, aïe, il y a un travail que tu dois faire. L'autre, je ne l'avais pas dit de gêner. Mais l'autre est venu, le gars a dit qu'il a commencé à gêner. Deuxième jour, même vendre 1000 francs. Il a dit. Troisième jour, personne n'est venu dire bonjour. Depuis l'abbé m'appelle, j'abandonne le travail là. Ah, c'est quel travail? Même personne ne vient me dire bonjour. Il a abandonné. Pour lui, ça devrait être comme pour l'autre. Ça ne vous dit pas que l'ennemi peut... La résistance de l'ennemi dans le travail, c'est pour te pousser à abandonner. C'est pour te dire que ce que tu fais, quand l'ennemi, tu attends la voix qui te dit, ta prière ne monte pas, prie, ta prière dérange. Les jours que tu attends ça,
Oh, mets-toi à prier. Tu es en train de déranger. C'est pour cela, l'ennemi vient te dire, ta prière, tu perds ton temps. Il n'y a pas de gens qui m'écoutent. Nous regardons 21 jours de travail déclaré, 21 jours de résistance. L'ennemi met aussi son arsenal. Oh, my God. La douleur de ventre là. Pour que l'heure de prière, tu dis, Seigneur, toi-même tu vois. Il n'y a pas d'autre manière d'avoir le discernement que comme on vous communique là. Donc quand ça arrive, hey, ne dis pas Dieu, tu vois, toi, le Seigneur comprend. Le Seigneur comprend certes, mais le changement là ne viendra jamais. Ah, ça ne passe pas. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs. Dieu a dépêché qui? Pas n'importe qui. Quand tu réalises que ton dossier est complexe et compliqué, provoque que le ciel, c'était l'attitude de Daniel qui a fait que le ciel, Daniel a tellement dérangé que le ciel est obligé d'envoyer un chef. Le dérangement que j'ai par là, c'est pousser. Quand on nous dit de pousser, vous savez, monter, scientifiquement parlant, c'est faire face à force à gras. Parce que toute tentative d'aller vers le haut est toujours confrontée par la force qui tire vers le bas. Gravitation. C'est pour cela qu'il dit, tout ce qui monte, il y a la force qui tire vers le bas. Pourquoi monter est un risque? Parce qu'il peut y avoir une chute. Chute. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Que quelqu'un dit, mon Ebenezer. He knows. Il sait le moment d'intervenir. He knows. My Ebenezer. My helper. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Bloqué, réponse bloquée, bénédiction suspendue, enfantement suspendu, promotion suspendue, finance suspendue, guérison suspendue, expansion suspendue. Demeurez là pour que tu abandonnes. Parce que l'ennemi sait que l'espoir différait. Et quand le cœur est malade, c'est facile d'accepter naturellement d'abandonner. Ça passe. Verset 14. Je viens maintenant. Regardez tous ces tremblements. Regardez tous ces problèmes.
tous ces combats. Et moi, j'ai poussé. Et moi, j'ai poussé. Jusqu'à ce que j'arrive à la période qu'on appelle période de maintenant. Il n'y a point donc maintenant. Après cela, vient maintenant. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ce temps. Avec ce que toi et moi on a fait dans Daniel 2, tu ne m'as pas communiqué. La délivrance que tu m'as donnée dans la fosse au lion, dans le chapitre qui suivait, tu ne pouvais pas. Il faut attendre là-bas. Mes prophètes, c'est à ce niveau que j'ai dit dans la journée qu'il y a des choses qui font que je m'assois, je me lève. Quand je dis je m'assois au sol, ou je me lève, je m'allonge, lorsque je tombe sur certains passages et je me mets en esprit, Jésus pria toute la nuit. Come on. God praying all the night? Praying for what? Praying for what? Il n'y a pas une femme qui prie pour devenir ou devenir une femme. C'est comme si on nous disait que j'ai prié toute la nuit pour devenir une femme ou devenir un homme. Demander Dieu de prier, c'est une femme qui prie toute la nuit pour devenir une femme. Ça n'a pas de sens. C'est que j'ai dit non. Je veux que tu réfléchisses. Logiquement, ça n'a pas de sens. Jésus va prier quoi? Dieu dans la chair. J'avais dit la journée, quand la divinité voit la chair dessus, la prière, elle sait, est non négociable. Quel que soit le niveau, spiritualité, divinité, s'il y a la chair, présente la chair, on ne blague pas avec la prière. La divinité peut s'en passer de la prière s'il n'y a pas la chair. Mais à cause de la chair, comment? Dieu prie parce que la chair entre. Dieu fait chair à cause de la chair. Une femme peut prier toute la nuit pour être une femme. Sinon, on va dire que tu es un homme. Donc, au finish, c'est un sens. Qu'une femme peut prier toute la nuit pour... Regardez, il n'y a pas de... Quand ton mari te dit, je ne sais pas si je vis avec un homme comme moi. Là, une femme peut prier toute la nuit pour être une femme. Ça passe? Au début, vous avez dit que ça n'avait pas de sens. C'est une belle-mère pointue. Elle te classe ça. Ah, c'est un garçon ou quoi? Mon fils est parti me chercher un garçon ou quoi? Tu vas voir maintenant qu'une femme peut prier toute la nuit. Il faut que je sois une femme. Il n'y a pas de preuve que je suis une femme. Ou que cela ne soit pas absent dans ta vie. Ces choses-là doivent nous provoquer. Après avoir réfléchi, ça doit nous provoquer. Que je ne sois pas là-haut. Et si je suis là, que cette période m'aide à transiter. Que cela ne vous réveille pas seulement. On peut se réveiller
et ne rien faire. Mais quelqu'un se réveille et constate qu'il n'y a pas des habits dans son corps. Et la personne remet. Quelqu'un se réveille, constate que dans son esprit de prière, il se met debout et commence à prier. Il n'est pas question qu'on se réveille sans rien faire. C'est maintenant qu'on va me montrer a prophet of God with his prophetic ministry. Un prophète de Dieu avec son ministère prophétique, avec tout ce qu'on a déjà vécu ensemble. C'est maintenant. Donc, il y a des choses qu'on peut cacher à un prophète s'il ne pèse pas de voile, ou s'il ne surmonte pas des forces qui se dressent contre. Il n'a pas assez. Je dis ça autrement. Il y a des bénédictions, il y a des valeurs, il y a des bonheurs. Si tu ne pèses pas de voix, ne déchires pas de voix. Pas un, pas deux, pas trois. Quand bien même c'est pour toi. Il est écrit aussi longtemps que l'héritier, c'est pour lui. Mais il n'a pas assez. Oh my God. On reconnaît que c'est pour lui. Mais libérer, donner, on ne donne pas. Baisser des voiles. Tu dois baisser des voiles de la mentalité de bébé. Tu dois montrer que tu es responsable. Un homme, ce qui m'a aussi marqué, c'est que à cause des prix qu'un homme va payer, le ciel décide de communiquer l'avenir, destin de tout un peuple. I don't know. Que mon échec n'occasionne pas l'échec de tout un peuple. Tu ne pries pas, oh my God. Que ma faiblesse, mon aveuglement, mon ignorance ne met pas en prison tout un peuple. N'occasionne pas l'échec de tout un peuple. My God, my God, my God, my God. Il suffisait que Daniel dort. Tout un peuple. Le plan de Dieu prophétique, agenda prophétique de Dieu, Dieu passait par un homme. Une famille peut rester dans la vallée, dans l'anonymat, dans l'obscurité, dans la pauvreté, dans la bassesse, à cause du fait que celui qui doit relever la famille dort, est aveugle, ne sait pas encore. Le poids de l'avenir de la famille ne pèse pas sur ses épaules. Tout le monde est à terre, en train de réclamer jusqu'à quand vas-tu te lever pour qu'on se mette debout. Que mon ignorance, que ma faiblesse n'occasionne pas, ne garde pas les autres. Que mon erreur ne garde pas les autres en prison. En prison, il y a des gens que Dieu a donné la clé pour libérer les autres dans la famille. My God,
My God. Jesus. Woo. Woo. Tu sais pourquoi? Dans votre maison, il n'y a pas de vraie maison. Celui qui doit se lever, libérer les autres pour que des maisons poussent de la terre d'or. Hey. Quand il y a le décès dans la famille, à cause de manque de là, on va exposer. On va à Gassebga. Parce qu'il y a quelqu'un qui a la clé de maison, qui doit donner ça aux gens pour que les maisons poussent. Il dort encore. Il dort avec la clé. Et avec les clés. My God. My God. My God. My God. Si Daniel dormait. Et si Daniel dormait. Et si Daniel n'avait pas pris risque de dire nourriture, confort, je refuse. Quand bien même il me manquait de force, quand bien même je voyais que j'étais presque déshydraté, je pousse. Le 21, je dois, malgré les forces de l'ennemi qui étaient aux aguets dès le premier jour, j'ai continué. Quel risque? Quel risque? Il y a des choses que ta vie ne peut pas expérimenter si tu ne prends pas de risques. C'est pas question que j'ai pris au CSC, c'est question de prendre des risques. Étant au CSC, je prends des risques. Malgré le père spirituel que j'ai, je prends des risques. C'est le moment de prendre des risques. C'est le moment de pousser. Malgré le père que j'ai, je pousse. Tout un peuple, on vient lui parler parce qu'il a passé des voix. C'est des voix. My God. Les gens meurent n'importe comment. Les gens vivent n'importe quelle expérience. Parfois tu sens que tu ressens quelque chose en toi qui te dit fais quelque chose et tu fermes ça vite pour dire c'est comme ça l'histoire. C'est comme ça dans la famille. Dieu n'avait pas dit à Daniel, c'est toi qui vas délivrer. Mais Dieu a sa manière de faire passer. Tu te réveilles. On te pousse, on te pousse. On te poursuivait pendant le sommeil, pendant que tu dormais. Et tu voulais dire Jésus. Et c'est bloqué, 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 bloqué. La plupart du temps, j'explique ça. La difficulté que l'on raconte pour ouvrir sa bouche n'est pas à cause de la force de l'ennemi. C'est la lenteur et la faiblesse de ta chair qui ne suit pas tellement lent à la réponse, la paix de ton esprit. Non, j'ai senti comment ce sont tout ça là. La chair est tellement se plaît dans le sommeil que quand l'esprit tape, avant même de répondre, se réveiller. C'est ton esprit qui te tape. On n'a pas venu t'aider. La lenteur. Et quand tu te réveilles, tu
dis, ils ne m'ont pas eu. Merci Jésus. Alors qu'on est venu, il y a un message. Et quand tu te réveilles, ça vient compenser l'action de l'esprit. Ça vient compenser. Prie. Chante. Ça vient compenser. Et tu peux négocier. Et dire, Seigneur, après, il est encore 2 heures du matin. Quand je veux me réveiller le matin, l'ignorance n'est pas bon. Hein? Oh my God. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et j'ai regardé les cieux. Cet homme est monté qui pouvait maintenant. Il était où? Il n'était pas mort. Il était sous terre. Mais c'est quelqu'un qui est sous terre qui dit que j'ai regardé. Cet homme est monté. Cet homme avait pris de... C'est Dieu qui peut parler que je regarde. Mais un homme qui est sous terre dit, j'ai regardé, je dirigeais les regards. J'étais monté. Ça ne passe pas. J'étais monté. Et parce que tu es arrivé au niveau maintenant que tu vas régler des situations. Avant de résoudre un problème, tu dois être au-dessus. Il est déjà au-dessus. Maintenant, il regarde le problème de la terre. À partir de positions de solution. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence de fils de l'homme toucha mes lèvres et j'ouvris la bouche. J'ai parlé. Ça, ce n'est plus comme la parole de tous les jours. Des paroles qui peuvent aller décrocher les bébés suspendus. You are not hearing me. Tu n'écoutes pas. La parole qui peut aller décrocher des promotions bloquées. Finances bloquées. Ceux qui t'ont bloqué sont dans l'entente. En train d'observer que tu souffres. Mais tu es allé chasser. Quand tu montes, tu peux être maintenant, à partir de cette position, vois bien 2023 qui est déjà, parce que dans les domaines spirituels, il n'y a pas le passé, il n'y a pas l'avenir. Dieu te permet d'aller dans 2023, aller régler quelque chose. Parce que dans le domaine spirituel, tu n'es pas dans le passé. Parler, parole. J'ai peur. Ça c'est l'esprit, ça c'est la sensibilité spirituelle. Étant dans le sommeil, je peux prier. Je peux être avec mon fils. Je suis dans le sommeil. J'ai pris là où il a mal, je place. Et je suis dans le sommeil de prier. Soit en français, articuler les mots qu'il faut. Ou en langue. Quand je termine, je continue le sommeil. Lui-même me dit, le matin, voilà ce qui s'est passé. Je dis, hein? Là-bas, la parole, tu n'es plus dans de l'atmosphère, dans d'autres sphères. Risque, monter, c'est surmonter, c'est
vaincre la force qui tire vers le bas. Ça, c'est question de décision. Je parle de Daniel, on voit homme. J'ai vu des femmes comme Esther, comme Déborah, pousser. Ça n'a rien à voir que c'est parce que c'est un homme. Es-tu capable de monter? Le résultat ne va pas demander ou exiger si tu es mâle ou femelle. If only you can come up hither, thither. If only you can come up. Whether you are a woman or a woman, it doesn't matter. I am challenging somebody here. J'ai senti de défier quelqu'un là. J'ai senti de défier quelqu'un qui me disait, je ne sais pas prier. You need to push. Je ne sais pas dans quelle clinique qu'on apprend comment accoucher. À partir du moment où tu as pris la grossesse, tu dois accoucher. Si le problème a pris la route chez toi, tu dois prier. Oh my God. Nous, il n'y a pas d'école pro. On peut même te dire beaucoup de choses. Ce qu'on a accusé. Quand tu arrives là-bas, c'est que ton expérience, c'est ce qu'ils disent. Oh my God. Les mots qu'on distille, qu'on vous communique, viennent de l'esprit. Jesus. C'est maintenant qu'il peut voir fils de l'homme. Il a fallu qu'il pousse pour arriver là. L'après, le temps de maintenant, la fils de l'homme. You didn't want you to show yourself until là. Donc il est de l'autre côté. Il attend. Et tu es ici. Il attend que toi, fraye les chemins et retrouve-moi là-bas. Monter sous-entend. J'ai sur l'autre côté. Fraye les chemins. Fais tout ce que tu peux pour me retrouver de l'autre côté. Et je vais vous dire une chose. Dieu ne t'appelle pas. Viens si c'est impossible. Mais tu peux crier l'impossibilité dans ton cœur. Et ça va être impossible. Tel, il est tel. Ta vie prend la direction de ton analyse. Ça ne passe pas. Non, regardez. It's there, it's the other side. C'est l'autre côté. Dieu dit, je ne viens pas, je ne me rapproche pas, viens. C'est ça monter. Et il dit, moi, Daniel, je restais seul. This thing, si tu penses que c'est quelqu'un qui va être derrière de te pousser, va, tu mens. Tu mens. Il y a un déplacement qui est arrivé comme ça là, qui va me pousser à être hors de Libreville demain. Et peut-être samedi. J'ai été choqué que Dieu dit, le travail reprend quand je viens. J'ai compris. Dieu est en train de dire qui peut amener mon peuple. Ça ne m'a pas plu. Il a dit ce travail reprend. Si je veux faire 2 jours, 3 jours hors de Libreville, il dit stop.
Non, il didn't please, ça ne m'a pas plu. Mais c'est ce que Dieu a dit. Pendant qu'on est en train de chanter Bénissa, il dit monter est un risque. Et regardez l'explication que vous recevez par rapport à ce que vous avez reçu. Come on. Il sait que je sais que je me balade avec des destins de certains. C'est pour cela que je peux dire demain, je vais voir demain. Parce qu'il y a des gens que je dois régler leurs problèmes avant de partir. I know. Pour en arriver là, je peux venir ici, j'ai la fièvre, mais je ne suis pris par l'œuvre. Quand je monte sur l'autel, la fièvre quitte. Je termine de faire l'œuvre. Quand je retourne à la maison, la fièvre revient. La fièvre. Parce que Dieu dit, ton corps, il dit, apôtre Paul, ma grâce, malgré la fièvre sur ton corps, tu peux encore distribuer. Tu as dit, pour vous que quelqu'un, quand je monte sur l'autel, tu ne vas pas comprendre. Quand je termine, tu viens 2 ou 3 heures et tu me trouves. Une personne, j'ai déjà vu comment l'ennemi me tire. Je vois comment les intestins. J'ai dit aux gens, vous voyez, je touche, c'est fini. I've seen this things, j'ai déjà vu. Pom. Je vois comment ça s'ouvre. Et je ne m'occupe même pas d'abord de ça. Vous voyez. Et je touche. Quand je viens maintenant, je tombe, je passe. Tu bousilles ma tête et tu attends le matin. La nouvelle, c'est mon apparition physique. Mon arrivée. Regarde-moi bien. C'est la nouvelle. Tu vas me voir le matin. Hey. Je communique cette grâce à quelqu'un. Oh my God. Je communique cette grâce. Ça vient de mon cœur. J'ai dit, je te communique cette grâce. Oh non. Parce qu'il y a des destins liés à ton destin. Tu ne vas pas mourir avant ton temps. Ton erreur ne va pas occasionner la perte de toute une génération. Come on. Même si on dit l'erreur est humaine, mais mon erreur ne va pas occasionner la perte de ma famille, d'une génération, d'un peuple. Je refuse. Je vais te dire une chose. Si tu réalises qu'il y a des destins liés, ton destin, et tu es conscient, tu tombes dans la catégorie des gens que Dieu dit, même si tu tombes, tu vas encore t'élever.
Dieu dit je ne peux pas parce que c'est injuste. Il a des destins liés à son. Il va se lever. Il va se lever. Je prophétise sur une vie qui est couchée. Je prophétise sur un ministère qui est allongé. Je prophétise sur un destin qui est couché. Tu vas te lever. Tu te lèves durant ce travail. Tu te lèves. Tu te mets sur tes pieds. Je tape sur tes pieds. Sur ton genou. Tu restes debout. Tu te mets debout. Tu te mets debout. Tu te mets debout. Le fait que tu prends conscience de tenir de haïsser, il ne va pas permettre que tu meurs. Les gens peuvent penser que tu es parti féticher. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pire encore. Si j'ai dit pire, je ne veux pas que vous compreniez ça dans le sens péjoratif. Pire encore, tu négliges ta situation et tu te occupes des gens là dont leurs destins sont liés. Aïe, ta vie ne peut pas manquer d'être décorée par Dieu. Papa, 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 rabadadadagadabrada, rekotokoso. Ta vie ne peut pas manquer d'être décorée par Dieu lui-même. Shaskata, Radagazakata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie, qui peut se mettre debout? Cette période, en ce travail, je vais me mettre debout. Je vais monter. Je vais prendre des risques. Je vais prendre des risques. Même s'il faut que je périsse. Pa, takata, retada, ibrada, kadada, rabada, ragaza. Jesus, 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 Jesus. Hey, je monte pour voir là où la mort dans la famille tout le temps vient. Je monte pour voir là où la mort vient tout le temps, parce qu'il est question, il est temps que ça soit réglé. Je monte pour voir là où le mariage ne réussit pas dans la famille. Il est temps. Je monte. Au nom de Jésus, si tu montes durant ce travail, je veux que vous compreniez. Tu vas voir d'où provient l'amour bizarre dans la famille pour régler ça. D'où vient le mariage ne réussit pas dans la famille. Monte seulement. Hey, on va t'orienter et tu vas voir. J'ai dit tu vas voir d'où vient le problème de la famille. J'ai dirigé les regards vers la terre pour voir maintenant. Je vois maintenant d'où vient le problème. D'où vient la folie dans la famille. Je vois.
Je vois là où les gens, après avoir fait l'école dans la famille, ne travaillent pas. Si tu ne montres pas, tu ne vois rien. You can't solve a problem that you are not above. You must be above. Pourvoir, vous n'allez pas être au même niveau. Ce ne va t'empêcher. Monte. Oh, je vois là où les décès sont bloqués. Je vais aller, même si c'est au cimetière. Et on va te toucher. Regarde, regarde cet arbre. Regarde. Je vais voir pourquoi dans la famille belle, intellectuelle, mais pas de mariage. Je vois maintenant. Je vois maintenant. Kaida Ibradouza. Oh my God. Ouvre-moi les yeux. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. See that I may see. That I may see. That I may see. Que je puisse voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Permets que je vois. Permets que je vois. Fais-moi voir.